Livre des Nombres, chapitre 30. Et Moïse parla aux chefs des tribus des fils d'Israël, disant : C'est ici la parole que l'Éternel a commandée. Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou quand il aura fait un serment pour lier son âme par une obligation, il ne violera pas sa parole. Il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et si une femme a fait un vœu à l'Éternel, et qu'elle se soit liée par une obligation dans la maison de son père dans sa jeunesse, et que son père ait entendu son vœu et son obligation par laquelle elle a obligé son âme, et que son père ait gardé le silence envers elle, tous ces vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a entendu parler, aucun de ses vœux et de ses obligations par lesquelles elle a obligé son âme ne demeureront obligatoires, et l'Éternel lui pardonnera, car son père l'a désapprouvé. Et si elle a un mari, et que son vœu soit sur elle, ou quelque chose qui est échappé de ses lèvres, par quoi elle a obligé son âme, et si son mari l'a entendu, et que le jour où il l'a entendu, il ait gardé le silence envers elle, ses vœux demeureront obligatoires, et ses obligations par lesquelles elle aura obligé son âme demeureront obligatoires. Mais si le jour où son mari l'aura entendu, il la désapprouve et casse le vœu qui est sur elle, et ce qui a échappé de ses lèvres par quoi elle avait obligé son âme, l'Éternel lui pardonnera. Mais le vœu d'une veuve ou d'une femme répudiée, tout ce par quoi elle aura obligé son âme, demeurera obligatoire pour elle. Et si elle a fait un vœu dans la maison de son mari, ou si elle a obligé son âme par serment, et que son mari l'ait entendu et ait gardé le silence envers elle et ne l'ait pas désapprouvé, tous ces vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. Mais si son mari les a expressément cassés le jour où il les a entendus, alors rien de ce qui sera sorti de ses lèvres, vœu ou obligation, lié sur son âme, ne demeurera obligatoire. Son mari l'a cassé, et l'Éternel lui pardonnera. Tout vœu et tout serment par lequel on s'oblige à affliger son âme, le mari peut le ratifier et le mari peut le casser. Et si son mari se tait absolument envers elle, jour après jour, alors il aura ratifié tous ses vœux ou toutes ses obligations qu'elle a prises sur elle. Il les a ratifiés car il a gardé le silence envers elle le jour où il les a entendus. Mais s'il les a expressément cassés, après les avoir entendus, alors il portera l'iniquité de sa femme. Ce sont là les statuts que l'Éternel commanda à Moïse entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille dans sa jeunesse, dans la maison de son père. Livre des Nombres, chapitre 31. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Exécute la vengeance des fils d'Israël sur les Madianites. Ensuite tu seras recueilli vers tes peuples. Et Moïse parla au peuple, disant : Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, afin qu'ils marchent contre Madian, pour exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël, et on détacha d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, 12 000 hommes équipés en guerre. Et Moïse les envoya à l'armée, 1000 par tribu, à la guerre, eux et Phiné, fils d'Éléazar, le sacrificateur, et il avait en sa main les ustensiles du lieu saint, savoir les trompettes au son éclatant. Et ils firent la guerre contre Madian, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Et ils tuèrent les rois de Madian, outre ceux qui leur furent tués, Évi, et Rékem, et Tsur, et Hur, et Réba, 5 rois de Madian. Et ils tuèrent par l'épée Balaam, fils de Béor. Et les fils d'Israël emmenèrent captives les femmes de Madian et leurs petits-enfants, et pillèrent tout leur bétail, et tous leurs troupeaux, et tous leurs biens, et ils brûlèrent par le feu toutes les villes de leurs habitations et tous leurs campements, et ils emportèrent tout le butin et tout ce qu'ils avaient pris en hommes et en bêtes. Et ils amenèrent les captifs et ce qu'ils avaient pris et le butin,
à Moïse et à Éléazar le sacrificateur et à l'assemblée des fils d'Israël au camp dans les plaines de Moab qui sont auprès du Jourdain de Jéricho. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur et tous les princes de l'assemblée sortirent à leur rencontre hors du camp. Et Moïse se mit en colère contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, qui revenaient du service de la guerre. Et Moïse leur dit : « Avez-vous laissé en vie toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, à la parole de Balaam, ont donné occasion aux fils d'Israël de commettre une infidélité contre l'Éternel dans l'affaire de Péor, et il y eut une plaie sur l'assemblée de l'Éternel. Et maintenant, tuez tous les mâles parmi les enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme, en couchant avec lui, et vous laisserez en vie pour vous tous les enfants, les jeunes filles qui n'ont pas eu compagnie d'homme. Et vous, demeurez hors du camp 7 jours. Quiconque aura tué un homme et quiconque aura touché quelqu'un de tué, vous vous purifierez le 3e jour et le 7e jour, vous et vos captifs. Et vous purifierez tout vêtement et tout objet fait de peau et tout ouvrage en poil de chèvre et tout ustensile de bois. Et Éléazar le sacrificateur dit aux hommes de l'armée qui étaient allés à la guerre : « C'est ici le statut de la loi que l'Éternel a commandé à Moïse. L'or et l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout ce qui peut supporter le feu, vous le ferez passer par le feu, et ce sera pur. Seulement, on le purifiera avec l'eau de séparation. Et tout ce qui ne peut pas supporter le feu, vous le ferez passer par l'eau. Et vous laverez vos vêtements le 7e jour, et vous serez purs, et après cela, vous entrerez dans le camp. » Et l'Éternel parla à Moïse, disant : « Relève la somme de ce qui a été pris et mené captif, en hommes et en bêtes, toi et Éléazar le sacrificateur et les chefs des pères de l'assemblée, et partage le butin par moitié entre ceux qui ont pris part à la guerre, qui sont allés à l'armée, et toute l'assemblée. Et tu lèveras pour l'Éternel un tribut sur les hommes de guerre qui sont allés à l'armée, 1 sur 500, tant des hommes que du gros bétail, et des ânes, et du menu bétail. Vous le prendrez de leur moitié, et tu le donneras à Éléazar le sacrificateur comme offrande élevée à l'Éternel. Et de la moitié qui revient aux fils d'Israël, tu prendras une part sur 50 des hommes, du gros bétail, des ânes et du menu bétail, de toutes les bêtes, et tu les donneras aux Lévites qui vaquent au service du tabernacle de l'Éternel. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ce qui fut pris, le reste du pillage dont le peuple de l'armée s'était emparé, était de 675 000 têtes de menu bétail, 72 000 têtes de gros bétail, 61 000 ânes, et les personnes, les femmes qui n'avaient pas eu compagnie d'hommes, en tout 32 000 âmes. Et la moitié, la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut en nombre de 337 500 têtes de menu bétail. Et le tribut pour l'Éternel du menu bétail fut de 675, et 36 000 têtes de gros bétail dont le tribut pour l'Éternel fut de 72, et 30 500 ânes dont le tribut pour l'Éternel fut de 61, et 16 000 personnes dont le tribut pour l'Éternel fut de 32 âmes. Et Moïse donna le tribut de l'offrande élevée de l'Éternel à Éléazar le sacrificateur, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et de la moitié qui revenait aux fils d'Israël, que Moïse avait séparée de celle des hommes qui avaient été à la guerre, or la moitié qui était à l'assemblée, fut de 337 500 têtes de menu bétail, 36 000 têtes de gros bétail, 30 500 ânes et 16 000 personnes. De cette moitié qui était aux fils d'Israël, Moïse prit une part sur 50, tant des hommes que du bétail, et les donna aux Lévites, qui vaquent au service du tabernacle de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et ceux qui étaient préposés sur les milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, s'approchèrent de Moïse. Et ils dirent à Moïse :
Tes serviteurs ont relevé la somme des hommes de guerre qui sont sous notre main, et il ne manque pas un seul homme d'entre nous. Et nous présentons une offrande à l'Éternel, chacun ce qu'il a trouvé, des objets d'or, des bracelets pour les bras et des bracelets pour les mains, des anneaux, des pendants d'oreilles et des colliers, afin de faire propitiation pour nos âmes devant l'Éternel. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur prirent d'eux cet or, tous les objets ouvragés. Et tout l'or de l'offrande élevée, qu'ils avaient offert à l'Éternel, fut de 16 750 sicles, de la part des chefs de milliers et des chefs de centaines. Les hommes de l'armée avaient pillé chacun pour soi. Et Moïse et Éléazar le sacrificateur prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines, et l'apportèrent à la tente d'assignation comme mémorial pour les fils d'Israël devant l'Éternel.